Bonjour, je suis ravi aujourd'hui de vous accueillir dans cette sixième tonalité de l'onde enchantée du miroir blanc. On approche, hein, là, ça commence à devenir un peu sérieux. Alors, la sixième tonalité, on est, hop, la nuit bleue rythmique. Nuit bleue rythmique. La petite phrase d'activation galactique de la nuit bleue rythmique nous donne « J'organise afin de rêver ». Équilibrant l'intuition. Je scelle l'entrée de l'abondance avec la tonalité rythmique de l'égalité. Je suis guidé par le pouvoir de l'abondance. Alors voilà, moi j'adore, hein, les jours en nuit bleue sont toujours intéressants pour moi, j'aime beaucoup. Mais bon, ça c'est dans ma lignée familiale aussi. C'est intéressant d'aller voir dans le calendrier Maya aussi papa, maman, les grands-parents, et qu'est-ce qu'on a reçu de la famille. Et moi, bon, voilà. La nuit bleue, c'est familial, on va dire. Donc du coup, c'est quelque chose dont je suis assez proche. Donc en tonalité rythmique, donc elle va donner le rythme un petit peu de cette expérience du miroir blanc. Si on peut imaginer que l'infini a un rythme, mais en fait il en a un. Et j'ai eu un petit clin d'œil hier parce qu'il pleuvait. Et comme voilà, je suis dans le miroir blanc un peu en avance par rapport à vous pour vous préparer au mieux à intégrer dans le temps qu'il vous faut le plus adéquat les compréhensions du miroir blanc. Donc du coup, j'ai des infos, des petits clins d'œil qui m'aident à imaginer un petit peu cela. Alors donner le rythme dans quelque chose qui est infini, c'est pas forcément simple, mais c'est un peu et en plus l'harmonique, dans l'harmonie, dans l'ordre. Et hier il pleuvait beaucoup, on est parti voilà, dans les PO, dans les termes un petit peu se ressourcer. Moi j'en avais besoin et du coup on y est allé. Et donc c'est dans la montagne, donc il y a des pentes, et sur le bitume, il y avait de l'eau qui coulait. Mais en fait, l'eau qui coulait, elle coulait pas de façon uniforme. Voilà, quand vous regardez une rivière ou un torrent, vous avez ce flux qui coule de façon uniforme. Là, ça m'a fait penser à la tonalité solaire, mais en fin de compte, on est aussi là dans le rythme, dans la tonalité rythmique. Parce qu'en fait, ça faisait comme des petites vagues, comme des vagues en fait, comme des vagues qui descendaient. Alors que l'eau coulée, c'était de l'eau de pluie, mais ça faisait des vagues et c'était certainement dû à un moment donné de la route, il devait y avoir quelque chose, une cassure, voilà, au niveau de la route. Et du coup, ça a créé ces petites vagues qui étaient très très régulières. Très très régulière. Et je m'étais dit, ah, c'est marrant, ça fait comme une pulsation, ça fait ces petites vagues là qui descendent. Et en fait, ça donne un rythme aussi. Alors que la vague, enfin que le petit torrent pourrait être infini, ça pourrait être, s'il pleuvait tout le temps, ça pourrait être comme ça tout le temps, quoi. Donc c'est pas parce que c'est forcément infini que c'est régulier. Il peut y avoir une pulsation qui se met en place sur un rythme infini. Alors, petit aparté sur la tonalité, donc rythmique, qui donne de l'ordre. Donc comment je donne l'ordre? Bah c'est voilà, je donne l'ordre, je mets du rythme. Comment je mets du rythme? Je mets du rythme en mettant de l'ordre. Et oui, quand vous avez un rythme en musique, et ben comment dire, c'est ordonné, c'est régulier, c'est pas n'importe comment. Donc c'est comment j'organise. Je m'organise pour créer de l'harmonie en mettant du rythme, et bien ça va être par l'équilibre. Mon point d'accroche, l'action que j'ai apportée, c'est comment je m'équilibre. Si j'arrive à m'équilibrer, si je sens que je suis équilibré et stable, forcément, je suis dans l'harmonie. À partir du moment où je me déséquilibre, où ça devient inconfortable, où je ne suis pas bien, je ne suis pas équilibré dans mes émotions, dans mes pensées, dans la matière, dans ma vie, dans mes relations,
eh ben, il y a besoin de remettre de l'ordre pour retrouver l'équilibre et mettre et rendre les choses égales. Parce que c'est ça, l'équilibre, c'est d'avoir le même, si on prend une balance, c'est le même poids d'un côté et le même poids de l'autre. Il faut, voilà, trouver l'équilibre. Et pour pouvoir après faire un choix, il faut pouvoir peser, on dit toujours, il faut peser le pour et le contre. On est toujours dans l'équilibre, donc on est là-dedans. Peser le pour et le contre, pour qu'ensuite on puisse choisir. Mais d'abord, il faut expérimenter comment je mesure le pour et le contre. Comment je fais la balance, comment j'équilibre. Et bien, comment je vais le faire avec les compréhensions du miroir blanc, ça va être par la lune bleue. La lune bleue, qui nous invite à rêver et à manifester, grâce à l'intuition, l'abondance dans ma vie. Voilà. Quels sont mes rêves? Est-ce que je me souviens des rêves? Mais pas forcément des rêves de nuit, mais quel est mon rêve de vie? Quels sont Quand j'étais petit, j'avais des rêves. Je voulais devenir, bon, le cliché, pompier, voilà, pilote d'hélicoptère, pour les garçons, notamment. Mais voilà, quel est mon rêve? Quel est mon rêve? Et est-ce que mon rêve, il est lié à l'intuition qui vient du centre cosmique, qui vient de mon être intérieur, qui vient du souffle de l'être que j'ai touché hier? Parce que hier, c'était ça l'expérience, c'est toucher l'être profond qui est en moi. Et est-ce que cet instinct est en lien avec cet être profond qui est en moi? Ou est-ce que cet instinct, cette intuition, ou est-ce que cette intuition est entre guillemets une fausse intuition et qui vient d'une projection qui me permet d'éviter de dépasser certaines choses, de changer des choses dans ma vie pour me permettre de m'équilibrer un peu plus. Voilà, parce que des fois on se dit ah ouais, moi je rêve de voyager et en fait la personne elle ne voyage pas. On se dit mais en fait c'est pas un rêve quoi. Parce que le rêve, si vraiment il est aligné sur l'être profond qui est en nous, on le fait. Qu'on ait d'argent, qu'on n'ait pas d'argent, on le fait. Et on voit bien, il y a de plus en plus de personnes sur Internet, à la télévision, qui nous montrent, qui font le tour du monde, mais sans rien, quoi. Il y a même, on a vu une émission, je sais plus là, je sais plus comment elle s'appelle, mais bon, ces deux gars, ils partent tout nus, quoi. Ils disent, bon, bah, on part de là, on veut aller là, et on part sans rien, quoi. Ils partent sans rien. Juste avec, bon, quand même, une caméra vidéo pour montrer leur expérience. Mais sinon, ils ont rien d'autre. Ils sont tout nus. Donc, ils cherchent dans la nature des trucs un peu pour s'habiller. Après, ils vont demander aux gens des fringues, machin, et au fur et à mesure, ils font une expérience humaine et ils voyagent, quoi. Ils n'ont pas besoin d'argent. Donc après, l'excuse, elle n'est pas là. Moi, je dis toujours, bon, ok, c'est votre rêve. Vous l'avez jamais fait. Est-ce que c'est vraiment votre rêve? Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Parce qu'un rêve n'a de sens que si on le manifeste. Sinon, il n'a pas de sens. Donc voilà, c'est ça que nous invite aussi un peu à comprendre, en tout cas la nuit bleue rythmique. Et donc dans la continuité de cette onde enchantée du miroir blanc, hein, si je répète, le but c'est de toucher, d'attirer à nous l'ordre harmonique qui nous provient de l'infini. Le défi c'est de créer quelque chose qui s'autogénère, qui fonctionne tout seul, en intervenant sur les différents aspects qui ne sont pas encore harmonieux dans notre vie, tout en nous mettant au service de la vie qui va forcément nous guider, nous orienter, qui va prendre forme à travers l'être profond qui est en nous, qui va grandir. Et donc là, le rayonnement de ce qui va venir de l'infini, de ce qu'on va pouvoir attirer, et qui me nourrit, commande l'esprit, qui m'anime. Ah non, ça c'était hier, on était dans l'esprit. Pardon. On est dans la 6e tonalité, donc voilà, l'esprit profond, j'en ai parlé. Donc cette expérience, jusque-là, l'expérience qu'on a eue sur ces 5 jours, d'égal à égal avec notre esprit, avec le centre cosmique, va équilibrer l'abondance de mon intuition supérieure et organise mes rêves, ce qui va stabiliser mon énergie. Et oui, puisque la nuit bleue dans l'onde enchantée du miroir blanc est forcément en lien avec la tempête bleue lunaire, la 2e tonalité.
hein, dans le pulsar des 4 dimensions. Quand vous regardez un peu le fonctionnement des harmoniques, on appelle ça les pulsars des 4 dimensions. Et bien la tempête bleue, elle est aussi, la nuit bleue est aussi liée à la tempête bleue. Donc si on a bien fait mon chemin de compréhension avec la tempête bleue lunaire, comment je polarise les choses pour catalyser et créer l'énergie harmonique qui nous vient du centre du cosmos, et bien dans ce cas-là, je vais pouvoir manifester dans ma vie des rêves supérieurs. Voilà, des rêves à un niveau de conscience plus grand qu'avant, tout simplement. Voilà, pour moi c'est relativement clair. Cette expérience d'égal à égal, c'est-à-dire que en se connectant à l'esprit profond qui est en moi, qui est un reflet du centre harmonique du cosmos, on se met d'égal à égal. Il n'y a pas une notion de maître supérieur et tout ça. Voilà, c'est un reflet de l'univers à travers l'esprit qui est en moi que je touche, que j'ai touché hier. J'ai une expérience d'égal à égal. Il n'y a pas de supériorité. Nous faisons qu'un. Ça va équilibrer mon intuition et mon intuition supérieure. Et en équilibrant mon intuition supérieure, je vais avoir des rêves d'abondance qui vont stabiliser mon énergie, une énergie harmonique, voilà, qui me traverse. Mon énergie va être de plus en plus harmonique avec tous ces rêves et cette intuition qui va me venir et qu'il faudra évidemment mettre en action. Parce que là, on va rentrer de plus en plus là, dans cette onde enchantée, dans la manifestation de ce qui est important de manifester concrètement dans sa vie. Là, on est dans les premiers, on est dans la compréhension du fonctionnement. Comment ça se met en place, le miroir blanc, comment il nous invite à le comprendre, et après, comment va manifester son action, et après, il va falloir la mettre en place pour en bénéficier, pour avoir le retour d'expérience et le partager dans le collectif planétaire, échanger l'information collective qui existe sur la planète. Voilà, tout un programme. Et on se retrouve demain pour la tonalité 7, résonante, qui est super chouette, comme toutes les tonalités 7. Enfin, toutes les tonalités sont super chouettes, mais c'est vrai que comme elle est au centre, c'est la plus harmonique. C'est vraiment elle qui nous oriente vraiment le plus vers l'harmonie. Voilà, je vous dis à demain.